se retrouve pour la vidéo des énergies du mois de janvier, voir un petit peu ce qui t'attend au mois de janvier. Alors, avant de commencer le tirage, n'oublie pas que c'est une guidance générale. Donc tu prends vraiment ce qui te parle. Tu l'adaptes à ta situation. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Si tu souhaites une guidance personnalisée, eh bien je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est je t'invite à liker ma vidéo pour le travail fourni et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça soutient ma chaîne, ça fait plaisir. Toi, c'est pas grand-chose pour toi et pour moi, c'est beaucoup parce que ça me permet de toujours te proposer un peu plus de contenu. Alors, pour commencer la guidance, je t'invite aussi à aller voir la vidéo de l'année 2025 si tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi ? Parce que cette vidéo de 2025, elle nous informe sur l'influence extérieure, en fait, de chaque mois. Donc, ça va t'expliquer, en fait, la force, un peu ce qu'elle vient jouer comme rôle au mois de janvier chez toi, d'accord ? Et puis, on procédera comme ça chaque mois, d'accord ? Pour chaque signe. Donc, là, c'est l'énergie extérieure qui vient influencer ton mois. Donc, on est dans la force. On est dans quelque chose de combatif quand même, on est dans quelque chose de persévérance, où on lâche pas l'affaire, où on fait des efforts en fait, tu vois, pour moi c'est ça, on est dans l'effort. On va aller voir justement avec la guidance, l'effort de quoi, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est autre chose, on va aller voir, voilà, tout simplement. Donc, on va aller voir quelle est ton énergie à toi, ami Scorpion, quelle est ton énergie pour ce mois de janvier. Quelle est ton énergie? Quelle est ton énergie pour ce mois de janvier, ami Scorpion? Ça saute, mais ça saute par 3 ou 4, ça m'énerve. Voilà, hop, celle-là va sauter comme il faut. Et bien, c'est la même énergie que les balances. Alors, ici, on est en quête d'harmonie. On est en quête d'harmonie, on est en quête de bonheur, on est en quête d'amour, on est en quête d'unité. Ça, c'est ton énergie, en fait. Peut-être qu'il y a des conflits autour de toi. Tu vois, peut-être qu'il y a des conflits dans la famille, peut-être qu'il y a des conflits au boulot, peut-être qu'il y a des conflits dans le couple, ou peut-être qu'il y a un conflit tout simplement, toi, avec toi-même, tu vois. Il y a quelque chose que, voilà, où t'es pas, il y a quelque chose tu vois, qui bloque, qui est pas, c'est pas complètement limpide, et du coup, il y a un conflit intérieur. D'où la force, d'où le fait de persévérer, de pas baisser les bras, de voir, tu sais, il y a cette notion un peu de voilà, on est fatigué en fait, on est fatigué, on a envie de baisser les bras, on a envie de, et la force, elle t'invite quand même, tu vois, à maîtriser en fait, à maîtriser tes émotions, à persévérer, voilà. On va aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que toi tu désires le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus? Pourquoi est-ce que ton énergie, c'est la quête d'harmonie comme ça? Qu'est-ce que tu désires le plus? 6 de coupe. Ouais, je crois qu'il y a des choses qui vont pas. Le 6 de coupe, c'est comme si, toi, ce que tu veux le plus, c'est que ce soit comme avant. C'est retrouver une atmosphère, une ambiance, une harmonie, tu sais, ouais, c'est ça, une énergie comme avant. Toi, tu veux que ce soit comme avant. Parce qu'avant, c'était cool. Tu vois, le 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est les souvenirs heureux, c'est l'innocence, c'est la nostalgie. Donc, il y a un truc où, actuellement, tu ne te sens pas à l'aise, t'es pas en adéquation avec quelque chose. Il y a quelque chose qui te... Tu vois, ça peut être au niveau de la famille ou au niveau du couple. Ça peut être un souci avec un enfant, voilà, un ado peut-être, tu vois, qui part un petit peu dans tous les sens. Et toi, tu vois, tu endures, t'es dans l'endurance, t'essayes, t'es là, tu lâches pas l'affaire, mais en fait, t'en peux plus. Et toi, ce que tu veux, c'est qu'il redevienne petit, et qui est le seul truc qui le fait kiffer, c'est manger des sucettes et regarder l'âne trop, tu vois, par exemple. On est dans un truc comme ça, on est dans un truc où... je vais descendre un peu les cartes pour que tu les vois, ouais. Voilà, on aimerait que ce soit comme avant, parce que ça ne c'est plus comme avant. Peut-être que t'es dans un couple depuis quelque temps, et ça fait un petit moment que ça va plus,
Tu sais, il n'y a plus cette complicité, il y a plus de communication, c'est tendu, chacun va de son côté, on n'est plus épanoui, il n'y a plus d'intimité, enfin voilà. Et du coup, ben voilà, qu'est-ce que t'aimerais que... Ah, qu'est-ce que c'était bien avant, au début, quand on s'est rencontrés, on faisait plein de trucs, on rigolait, c'était bien, c'était léger, nanana. C'est plus le cas, voilà. Ça peut être aussi le boulot, hein. Je suis dans un boulot, ça va plus en fait, ça me saoule, j'y vais tous les matins, mais je sais pas pourquoi j'y vais en fait. Et pourtant, quand j'ai commencé, c'était bien, je kiffais, blablabla. Tu vois, c'est un truc comme ça. Ben, on va aller voir juste. Alors, on va aller voir les énergies positives. Les énergies positives de ce mois de janvier pour les scorpions. L'énergie positive pour les scorpions. Si vous pouviez sortir par une, ce serait bien. Tu vois, la même là, elles sont deux, tu vois, c'est chiant, quoi. Oh là là, les énergies positives, une carte. Sinon, je vais la chercher. Non, il y en a toujours 3. Il faudrait que, je sais pas, faudrait que je fasse un truc avec ce jeu. Parce que les cartes, elles collent trop entre elles. Énergie positive, 3 de pentacles. 3 de pentacles. Alors, qu'est-ce qu'on t'invite à faire, là? On t'invite tout simplement à collaborer. Tu vois, ces 3 personnes-là, elles sont en train de tisser un espèce de... Je sais pas exactement ce que c'est. On dirait un gigantesque attrape-rêve, enfin, tu vois. Et en fait, elles sont obligées de collaborer pour le faire, parce que si elles s'entendent pas, elles font n'importe quoi. Donc, tu vois, elle prend le fil rouge, elle fait le truc rouge, elle prend le truc blanc, et puis lui, il prend le truc vert. Et donc, chacun fait sa part du truc pour que le résultat final soit super nickel, tu vois, cohérent, machin truc. Donc en fait, les énergies extérieures, tu vois, ce qu'on te dit, c'est va falloir quand même, j'ai l'impression qu'on va te pousser à collaborer, hein, on va te pousser à parler, à remettre de la communication, à planifier les choses, tu vois, voilà. Il faut, ou à s'organiser tout simplement, tu vois, si c'est une vie de famille, par exemple, où tu te sens complètement dépassé parce que t'en peux plus, parce que c'est toi qui gères tout, la charge mentale, machin truc, et ça va plus, t'en peux plus, tu vois, t'es à bout. Qu'est-ce que c'était mieux avant quand on n'avait pas les enfants, ou tu vois, parce que t'en peux tellement plus, que en fait, tu sais plus comment faire, t'es arrivé à bout. Ben là, on t'invite à la collaboration, c'est-à-dire à parler, à dire par exemple à ton conjoint, écoute là, je n'en peux plus, il faut qu'on prenne une femme de ménage, ou il faut que tu finisses plus tôt, ou il faut qu'on s'organise autrement, parce que moi je suis en train de... Donc c'est vraiment ça, moi ce que je ressens dans cette force-là, c'est vraiment qu'on est à bout de force. Moi, cette force-là, c'est ce qu'elle me dit, hein, on est à bout de force. Voilà, donc l'énergie extérieure, c'est que on va te pousser à collaborer, on va te pousser ce qui me vient aussi, c'est à faire part, à montrer tes qualités, tes compétences. Si, par exemple, on est dans le boulot et qu'on ne te reconnaît pas à ta juste valeur, ben là, on te pousse à dire quand même, tu vois, à montrer à l'autre en disant, ben, tu vois, là, quand même, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis ponctuel tous les jours, je suis là, les dossiers, je les rends à temps. Tu vois, montrer ta qualité et montrer que, là, faut pas déconner, tu vois, faut pas pousser. Moi, j'ai un truc comme ça, un peu. Hein. J'ai l'impression que tu donnes trop, hein. T'es tellement en quête d'harmonie, t'es tellement en quête de ce qui, qu'il faut que ça aille bien, qu'en fait, des fois, tu t'oublies, quoi. Tu vois. Alors, on va aller voir justement le défi. Quel est le défi du mois pour toi? Quel est le défi du mois pour les scorpions? Défi du mois pour les scorpions. 7 de pentacles. Ouais, 7 de pentacles. Le défi, c'est la patience. C'est la persévérance. Tu vois, c'est dingue. Hein, c'est évaluer aussi, tu sais, ton défi, ça va être ça. Ça va être de... Parce que moi, j'ai quand même des... Je sais pas... J'ai quand même une notion qu'il y a pas mal de scorpions qui ont envie de claquer la porte de quelque chose. Ou claquer la porte à la gueule de quelqu'un. Et là, en fait, le défi, ça va être justement de ne pas le faire. Parce que pour moi, il y a un manque de communication. Il y a un manque de partenariat, il y a un manque de collaboration. Si ça se peut, en fait, ton souci, la personne en face, elle s'en rend même pas compte. Tu vois, peut-être que toi, à ton niveau, tu te dis, mais c'est pas possible, il est aveugle, ce con, elle fait exprès de pas voir, machin. Mais le truc, c'est que ta vérité à toi, c'est pas la vérité de l'autre, tu vois. Ta réalité à toi, c'est pas la réalité de l'autre.
L'autre, il peut s'en rendre compte seulement quand il la vit. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, on te pousse quand même à aller communiquer, à dire les choses. Et c'est pour ça, je pense que ton défi, ça va être la patience, la persévérance, parce que on te pousse, tu vois, on va te pousser à dire les choses, à partager ce que tu vis, ton ressenti et tout ton quotidien, etc. Donc ton défi, ça va être ça. Ton défi, ça va être de justement pas claquer la porte, mais plutôt d'évaluer un petit peu la situation et de dire, peut-être que là, il est temps. Il est quand même temps que que je discute. Tu vois? Alors, on va aller voir. On va aller voir au niveau de la vie sentimentale. L'étoile. Ouais, ok. Au niveau de la vie sentimentale, l'étoile, ouais. L'étoile, c'est l'espoir quand même. Hein. Tu vois, c'est quand même l'espoir. Hein. Tu vois. C'est aussi le dévouement. Alors, qu'est-ce qui me vient là pour la vie sentimentale? Tu vois, ça peut être aussi l'étoile, ça peut aussi être je prie pour que mon couple aille mieux, je prie pour que voilà, j'ai l'espoir que ça s'améliore, que ça s'arrange, mais peut-être que de l'autre côté, ça bouge pas. Mais en même temps, si tu parles pas, et ben l'autre, il peut pas se rendre compte des choses, tu vois. L'étoile, c'est quand même, voilà, c'est quand même une carte forte. C'est quand même une carte. Alors, c'est aussi une carte de dévouement. Donc peut-être que toi, dans ton couple, tu donnes trop aussi, tu vois. Il y a peut-être aussi ça. Tu donnes trop, il y a un manque d'équilibre. Voilà, tu adaptes à ta situation. Si tu es célibataire, il y a cet espoir de rencontre. Je vais quand même aller voir, parce que je recouvre pas les cartes normalement, mais là j'ai quand même envie d'une précision par rapport à la vie sentimentale. Alors, une précision pour la vie sentimentale pour les scorpions. Ouais, tu vois, t'as envie que ça marche en fait. 6 de bâton, t'as envie que ça marche, t'as envie qu'on sorte de cette période avec la réussite, quoi, le succès. Voilà, t'as pas envie que ce soit un échec, quoi. Pour les personnes célibataires, ça peut aussi être, je prie vraiment pour rencontrer la personne avec laquelle je serai bien, tu vois. Je prie pour, voilà, pour qu'on mette la bonne personne sur mon chemin. Tu vois, j'ai de ça. J'ai envie qu'on me reconnaisse aussi à ma juste valeur, tu vois. J'ai envie qu'on me reconnaisse pour qui je suis et ce que je fais. Et voilà, il y a ce manque de reconnaissance. Peut-être que dans ta vie de couple, on manque de reconnaissance par rapport à ce que tu fais, tu vois. C'est pas juste, ça, il manque... tu vois, il y a peut-être un sentiment d'échec par rapport à ça. Pareil, si t'es célibataire, t'as peut-être l'impression d'avoir loupé ta vie sentimentale parce qu'en fait, il y a personne, c'est le désert. Tu vois, c'est le désert là. En fait, il y a que toi, l'étoile, et c'est le désert. Et toi, t'as envie de reconnaissance, t'as envie de victoire, tu pries pour que ça arrive, quoi. Tu vois. Alors peut-être que toi, ici, en tant que célibataire, peut-être qu'on te dit, peut-être qu'on t'invite à ce que tu te sens déjà bien avec toi-même, que tu te rendes compte de ta lumière intérieure, tu vois, que toi-même tu te reconnaisses en tant que belle personne pour que cette personne elle arrive dans ta vie, tu vois. Ça me vient donc je te le dis. Hein. Alors après on va aller voir la vie professionnelle. Hein. Pour la vie professionnelle, on va sortir une carte pour les scorpions. Vie professionnelle pour les scorpions. Vie professionnelle pour les scorpions. Vie professionnelle. Oula. Là, il y en a 5 1000 qui sont sortis en même temps. Vie professionnelle. Ok, 4 de coupe, on se fait chier. Dans la vie professionnelle, on s'ennuie. On s'ennuie dans la vie professionnelle. Tu vois, on est insatisfait. On se fait chier, quoi. On aimerait changer de boulot. Tu vois, dans la vie professionnelle, ça peut aussi t'inviter à réévaluer, tu vois, à méditer sur là où t'en es et là où t'as envie d'aller. Parce que pour moi, clairement, pour pas mal de personnes, on s'ennuie au boulot, on a l'impression de plus être à sa place. Et voilà, quoi.
qu'on aille bosser ou pas, ça change rien à son quotidien. Enfin, si, ça prend du temps et ça fait chier, en gros. Voilà. Donc, peut-être que ici, il y a une réévaluation de ce qu'on a envie. Peut-être aussi, tu vois, parce que j'ai l'impression ici que pour les scorpions, ça se joue pas mal dans la reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance. Tu as besoin de reconnaissance par rapport aux compétences et tout. Et c'est peut-être pas le cas. Et peut-être justement qu'on t'invite, eh bien, toi-même à réévaluer tes compétences, en fait, et à réévaluer la situation. C'est-à-dire, est-ce que ce poste, il est vraiment fait pour moi? Ou alors, tu vois, on peut aussi être dans la communication, comme je te disais avant, aller voir ton chef et lui dire, bah voilà, moi j'ai tel et tel diplôme, je fournis tel et tel travail, est-ce qu'on ne pourrait pas réévaluer mon salaire? Est-ce que je pourrais pas avoir une promotion? Est-ce que je pourrais pas passer chef d'équipe? Est-ce que, voilà, tu vois? Parce que là, clairement, il y a un décalage entre l'aspiration, entre ce qu'on a envie de faire, entre les compétences et tout ça, et entre ce qu'on récolte. D'accord? On va aller voir la vie intérieure, comment on se sent au niveau spirituel pour les scorpions. Comment on se sent au niveau spirituel? Ah ouais, on se sent... on a un racu. On se sent lourd. Je pense que c'est lourd. Hein, bah, de toute façon, si on commence par la force, c'est qu'il y a quelque chose qui pèse. Hein. Il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qu'on a envie de quitter, qu'on ne fait pas. Quoi. Le 10 de Pentacle, ça peut être... on en a un peu ras-le-bol, quoi. On a Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle avec le 10. On arrive à la fin de quelque chose. On a envie de poser ses bagages et de souffler un peu, tu vois. Donc peut-être que... Je pense qu'il y a, pour pas mal de scorpions, on est un peu dans une réflexion comme ça par rapport à où on en est. Tu vois, à où on en est. Et vu qu'il y a un conflit comme ça intérieur, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est possible qu'on est un peu dans... Tu sais, moi cette carte-là, je sais pas pourquoi elle me fait penser à ça, mais on me montre, tu sais, une personne qui est vraiment dans ses pensées, qui est dans les nuages et qui est pas là, qui est là mais qui est pas là, tu vois. Qui pense, qui ressasse, qui... Voilà. Et je pense justement que ça serait pas mal de t'ouvrir justement aux personnes autour de toi pour partager un peu ce ressenti. Alors on va aller voir en fin de mois, qu'est-ce qui se passe en fin de mois. Que se passe-t-il en fin de mois pour les scorpions? Ah ben je bats à l'envers, quoi. Tu vois, là, j'étais aussi dans mes pensées, je bats les cartes à l'envers. Qu'est-ce qui se passe en fin de mois? Hop là. Bon, c'est pas mal. Nouvelle idée, nouvelle aspiration. En fin de mois, on a une clarté d'esprit, tu vois. On a peut-être communiqué avec les personnes qui sont en lien avec la situation qui ne va pas. Et on a une clarté d'esprit, on a une nouvelle idée, on a... Tu vois, c'est un peu comme si chacun a dit sa vérité, et du coup, bah, nous, ça nous donne une autre vision des choses. Parce qu'avant, on n'avait que notre vision personnelle, on ressassait, on tournait en boucle, nanana. Là, on a, tu vois, t'as une nouvelle aspiration, en fait. Au lieu d'être dans cet escalier tout le temps où c'est sans fin la même chose, on a un nouvel éclairage qui nous permet de dire « Ah tiens, bah, finalement, je peux sortir par là. » Tu vois. Donc c'est pas mal. Et alors attends, je regarde. En février, on a le pendu. Ok. Février, pendu en énergie extérieure. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça dit. Ça peut être tout à fait une autre vision des choses. Hein, avoir une autre vision des choses. Voilà mes scorpions. Bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle, ce que je te raconte. Pourquoi? Bah parce que c'est toujours sympa. Moi, je fais mes vidéos, je suis seule, voilà, je parle toute seule, j'ai pas de retour, c'est un peu chiant, quoi. Donc, bah voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!